avant que Jésus rentre dans le ministère, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai dit, c'est un charpentier. Il avait une activité. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Matthieu, un collecteur des taxes. Oh! Il me dit, et regarde dans cette génération. Les jeunes, je précise, pas les anciens, les jeunes. Et l'Esprit me dit, c'est quoi leur CV? J'ai dit, il y en a d'autres qui ont commencé le ministère très jeunes. Il me dit, voici le bug. J'ai dit, mais pourquoi? Le Seigneur me dit, tu n'as rien abandonné pour moi. Tu as commencé directement. Des lay ground. On a lay ground pour toi. Normalement, quand j'appelle une personne, il abandonne toujours quelque chose. Jonas, il partait à l'opposé. Jonas partait à l'opposé. Il fuit la mission de Dieu. Il a refusé la mission de Dieu. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un gain, il y en a plusieurs qui rentrent parce qu'il y a un gain. Il dit, regarde, quelqu'un qui n'abandonne pas quelque chose pour mon travail. Certes, il y a des exceptions. Mais il dit, quelqu'un qui n'abandonne pas quelque chose pour son travail, pour mon travail. Red flag. Red flag. Red flag. Red flag. Seigneur, fais grâce. Et pire que ça, le Seigneur me montre, je vois une génération remplie. C'est pas qu'ils avaient la soif de Dieu, ce qui leur manquait, c'était des relations avec leurs parents. Alors ils ont trouvé des relations avec certains leaders. Et l'esprit de déception, à un moment donné, quand ça a commencé à frapper, la déception, les gens ont commencé à arrêter les choses de Dieu. Parce qu'ils ont mis leur espoir dans des hommes. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Tu es là au son de ma voix. La Bible t'appelle à marcher dans la sagesse. La Bible t'appelle à marcher, à être vigilant. Je ne suis pas là pour sauver une personne. It's prophetic time. This is prophetic time. Ça, c'est un temps prophétique. L'esprit de déception arrive. L'esprit de déception arrive. Vous savez, à l'époque, l'évangile n'était pas monétisé. Les hommes et les femmes refusaient de faire ce travail. Aujourd'hui, les gens rentrent dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont sortir quelques billets dans la poche des gens. Il y a des gens qui sont sincères. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que tous les billets sont faux. Non. Mais l'esprit de déception, l'esprit de déception. This is a prophetic time. Si tu n'es pas vigilant, l'épouse, elle cherche l'huile pour allumer sa lampe. L'huile représente le Saint-Esprit. Et pour avoir l'huile, c'est toi-même qui l'achètes. Et les folles sont venues, ils ont dit, donnez-nous aussi un peu d'huile. Ils ont dit non, allez chez ceux qui vendent l'huile. Le problème, c'est quand tu n'as plus d'huile, l'esprit de déception des gens en toi. Il y a des gens qui ont déçu. Il y a des gens qui ont séparé des couples. Il y a des gens qui ont fait tellement de choses. Et quand tu vas aller chez eux, tu penses trouver l'huile, tu ne trouveras pas d'huile. Maintenant, comment trouver la lumière? L'esprit de déception arrive. Voilà pourquoi c'est important. La priorité, c'est de pas de chercher à être un fils d'abord. Je le dis, et là je vais le répéter encore. La priorité, c'est de plaire à Dieu. Pas dans le désordre, dans l'ordre. C'est très important d'aller dans l'église locale, grandir à l'église locale, se faire former, passer par la transformation. Parce que c'est là-bas que tu vas aiguiser tes dons. Mais la priorité, que tu sois dans la jungle, la priorité, que tu sois dans un bateau, dans l'armée,
dans une église, sois une épouse de Christ. Sois une épouse de Christ. L'épouse de Christ sait reconnaître des cris qui ne viennent pas de Dieu. L'épouse de Christ sait reconnaître ça, c'est la manipulation. Mais avec politesse, pas besoin de paniquer. Pas besoin de manquer du respect. Parce que on ne blague pas avec l'onction. Peu importe s'il y a la manipulation. Peu importe s'il y a la manipulation. Quand il y a l'onction, tu peux te briser la gueule. L'épouse sait reconnaître la voix de l'époux. Parce que la personne que tu vas marier, tu la connais. Christ, tu le connais comment? Par la parole. La priorité, c'est d'abord Dieu. J'ai mon temps de prière à la maison, soit le matin, soit le soir. Ensuite, j'ai mon temps de service à l'église. C'est très important. La priorité, c'est ton cœur. Ensuite vient quoi? L'huile, le Saint-Esprit. Donc, rester dans la présence du Saint-Esprit, dans la prière. Donc, le Saint-Esprit, la prière, les deux, c'est très important. Ensuite vient les activités. Si tu fais l'inverse, le monde sera fier de toi. On t'appellera fils de la maison. Mais est-ce que le ciel t'appelle fils? La Bible dit, or la créature attend-elle avec un ardent désir quoi? La manifestation des fils de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu dans toute son entièreté. La manifestation des fils de Dieu. Tu peux plaire aux hommes. Mais la question, c'est est-ce que tu plais à Dieu? Et pour savoir ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'encourage une personne. Ce sont des priorités. Ton cœur, chercher Dieu, donc l'huile, le feu, la prière, le Saint-Esprit, la prière, le Saint-Esprit, le feu, l'huile, le feu, le Saint-Esprit, la prière. Ensuite vient les activités de l'Église. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner toute la terre, de gagner la confiance des autres et de perdre son âme? On ne parlait pas seulement de l'argent, gagner l'argent, non. À quoi servirait-il de gagner l'honneur sur la terre et de perdre son âme? Parce que si tu as l'huile du Saint-Esprit, je donne un exemple, tu travailles à l'accueil. Tu travailles à l'accueil. Les gens viennent, ils rencontrent une personne qui est souriante parce que la joie vient d'ici. Le Saint-Esprit t'a donné de la joie. Tu travailles au protocole. Tu reçois, tu fais ton service de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que tu te dis, je suis fils de Dieu. Et pour être fils de Dieu, je marche dans l'humilité. Donc au protocole, je m'humilie. Je dirige la prière. C'est ta vie de consécration qui va se manifester sur l'autel de prière. Sinon, les gens qui sont dans la présence de Dieu savent reconnaître. Ça, c'est une voix qui monte. Ça, c'est un exercice que la personne maîtrise. Mais cette personne, il manque une substance qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Bakatosh katakalada bakata. La pakata kalada bakata. This is the prophetic tongue. It's a prophetic tongue. L'épouse. Il faut faire attention. L'épouse. La priorité, c'est être d'abord épouse de Christ. Ensuite, être fils spirituel. Si tu fais le contraire, tu es fils spirituel.
Tu reçois l'onction, certainement. Tu vas guérir les malades. Tu vas chasser les démons. Quand Christ reviendra, c'est pas moi qui le dis, c'est dans ta parole. La parole dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi, homme qui marchez dans l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai point connu. Comment ça va? Je ne vous ai point connu. Pourquoi? Parce que la priorité a commencé avec une chose. La priorité a commencé. Je préfère mettre ma priorité en tant que fils, en tant qu'épouse. C'est dans ta Bible. L'épouse, elle veut maintenir la lampe. On ne peut pas le prendre dans plusieurs activités au point où l'épouse va substituer le temps qu'il doit passer avec son époux. Vous savez, même les fiançailles. Comment veux-tu que je passe les fiançailles loin de ma fiancée ou loin de mon fiancé? Comment je peux le faire? Tu es tellement pris dans les activités. Tu es pris dans toutes les activités. C'est bien. Mais l'épouse, elle veut maintenir la lampe. Elle veut maintenir le feu de l'amour avec Christ. Je ne suis peut-être pas le meilleur à la guitare, mais je dis Seigneur, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Juste trouver un moyen de voyager dans l'adoration et dans la louange. Ça, c'est personnel à moi. Et on trouve quelque chose chez l'épouse. L'épouse est appelée à devenir la femme. C'est elle qui bâtit. Et pour bâtir une maison, tu dois être discipliné. Une maison, ça se maintient par une discipline. Maintenir une maison, c'est nettoyer, que les gens soient dans la joie, c'est rassurer que la nourriture est là, préparer. Ça, c'est ce qu'on appelle une épouse qui est préparée. Quand elle sera mariée, elle a des activités qu'elle fait pour son époux. L'adoration. Jour et nuit, la Bible dit, les 24 vieillards crient Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel. Saint, Saint, Saint. La gloire, l'honneur lui appartient. Jour et nuit, c'est leur activité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sa vie de prière continue au ciel. Paul le voit au ciel. Il dit, Christ est à la droite du Père, intercédant pour nous. À la droite du Père, il continue le travail d'intercession qu'il faisait sur la terre. Le travail de l'épouse, le travail du disciple, de Christ. Ça va te poursuivre au ciel. Et c'est quoi ce travail? La prière. La prière. La prière. C'est comme ça. C'est par la prière qu'Ananias était capable d'écouter le Seigneur. Ananias, va à tel endroit, impose les mains. Imaginez que son père spirituel lui dit, non, nous avons une activité à tel endroit. Tu fais quoi? Je te dis certainement, il va parler au père spirituel. Ouf. Je ne refuse pas, c'est vrai. Ananias, il y a un Paul qui t'attend quelque part. Il y a un Paul qui doit prêcher l'évangile qui t'attend quelque part.